Vandel. Dans un instant, nous recevons le duo culte des années 90-2000, Charlie Lulu. Ils reviennent ce soir sur W9 pour Hit Machine Génération. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Je le dis comme ça avec cette énergie, comme si j'étais dans Hit Machine. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques. Et ce matin, en pleine journée de grève générale, vous vouliez faire l'éloge du service minimum et de la contestation. Oui, vous le savez Philippe, aujourd'hui ça va barder dans la rue. Des centaines de milliers de personnes, peut-être plus d'1 million, vont battre le pavé pour dire non à la réforme des retraites et ils vont le faire très bruyamment. Toutefois, il existe aussi une autre forme de contestation, une contestation silencieuse. Et c'est très précisément de cette forme de revendication-là que je suis venu vous dire un mot ce matin. Car la grève qui m'intéresse personnellement est une grève numérique. C'est Magali Cartigny qui raconte cette histoire passionnante dans un papier épatant que vous pourrez retrouver à la rubrique Écran total du journal Le Monde. L'histoire, c'est celle d'un certain Thomas Dorazio. Il est américain, il vit en Pennsylvanie, il a 51 ans, une femme, 2 grandes filles. Seulement voilà, Thomas vient tout juste de quitter sa famille. Comment ? Eh bien de manière numérique. Eh oui, Thomas Dorazio a quitté le groupe famille auquel il appartenait sur WhatsApp. Il a pris son téléphone, rédigé un petit message à l'adresse de son groupe familial dans lequel il a écrit, je le cite, « Je n'en peux plus de lire tout ça, je ne supporte plus de devoir toujours rire ou aimer ou ajouter des cœurs à chaque petite pensée, photo ou blague envoyée ici. » Très émue par le procédé, sa fille aînée a alors capturé son texte, elle l'a posté sur les réseaux sociaux et le coup de gueule paternel a entraîné un buzz télématique mondial. 16 millions de personnes ont consulté la page et des centaines de milliers d'entre elles, bien conscientes de leur propre aliénation numérique, ont exprimé leur soutien au geste de bravoure de Thomas, devenu héros moderne, bien malgré lui, du droit à la déconnexion. Alors si Thomas Dorazio ne supporte plus de recevoir toute la journée des notifications provenant de son application WhatsApp. Vous avez un nouveau message WhatsApp. Il n'est pas le seul. Nous sommes légion à en avoir ras le pompon de nous faire siffler toute la journée. Pour un oui, pour un non, pour un problème de minuterie sur le groupe voisin, ou une photo de coucher de soleil nuitamment postée sur le groupe vacances. Et après Thomas Dorazio, eh bien figurez-vous Philippe, que beaucoup plus près de nous, l'humoriste Gad Elmaleh vient lui aussi de faire de ce problème de communication appliqué l'objet de l'un de ses nouveaux sketchs. Aujourd'hui, pour la moindre petite occasion, le moindre petit dîner entre potes, on monte un groupe WhatsApp comme si on allait gérer un truc de fou. Il a dit lui aussi son désarroi face à la multiplication des groupes. Je peux plus, je sors des groupes, j'en ai marre, je veux plus être dans des groupes. Et mis le doigt sur un groupe très particulier dont je ne soupçonnais pas l'existence. Il y en a un, je peux plus les amis. Le groupe WhatsApp le plus insupportable pour moi, c'est celui des parents d'élèves. Le groupe parents d'élèves qui manifestement peut réserver quelques surprises à la poésie tout à fait contestable. L'autre jour à 23h15 carrément, groupe WhatsApp du CE2. Pling, maman Bérénice écrit. Alerte poésie. Alors voilà Philippe, le mouvement est en marche comme Thomas Dorazio et Gad Elmaleh. Des hordes de misanthropes numériques quittent leur groupe WhatsApp et battent en retraite. Nous vivons une époque tonitruante. Merci beaucoup Bruno Donnet.